téléspectateurs, bienvenue sur Canal 3 Monde pour un nouveau rendez-vous avec votre émission À nous les idées. Au XVIIe siècle, le poète français Jean de La Fontaine écrivait ceci dans sa fable Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les cours, ou plutôt les jugements des cours, vous rendront blanc ou noir. Quand on regarde la situation de l'Afrique aujourd'hui, on se demande si on n'est pas dans le même contexte de l'Europe d'il y a 400 ans. D'où la thématique de ce jour, l'accès au droit et à la justice en Afrique. Nous allons traiter le cas de l'Afrique centrale et pour cela nous avons fait appel à notre invité du jour, M. Jocelyn Ngoubango. Il est juriste et doctorant à l'Université de Bourgogne. M. Ngoubango, bonjour. Bonjour, M. Baer. Quelle est la problématique de l'accès au droit et à la justice en Afrique centrale? Alors, je vous remercie d'abord très sincèrement de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet aussi délicat et important qui touche des millions de personnes en Afrique subsaharienne et plus précisément en Afrique centrale. Alors, des éminents professeurs ont déjà certainement abordé la question, d'où on peut se poser aujourd'hui la question de savoir pourquoi, quelle est l'utilité de ma démarche en abordant un tel sujet dans le cadre d'une thèse de droit. Alors, à vrai dire, je voulais aborder le sujet sous un autre angle, car on sait bien qu'en Afrique, il y a difficulté de moyens de communication. Les moyens de communication font généralement défaut, à telle enseigne que véhiculer le droit aux populations locales pose un véritable problème. Mais au-delà de cette question, la vraie problématique, c'est celle de savoir à quel droit les Africains doivent-ils avoir accès et à quelle justice ils doivent y recourir. Parce que si l'on essaie de voir la situation aujourd'hui, on se rend très vite compte que dans les 6 pays de l'Afrique centrale, dans les 5 pays de l'Afrique centrale qui nous concernent, notamment la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, le Tchad, le Cameroun, le droit qui est applicable aujourd'hui, c'est le droit français. C'est une transposition. Un auteur dira même le mimétisme de l'archétype métropolitain. Les informaticiens diraient copier-coller. Copier-coller, voilà, justement. Alors, ce droit ne cadre pas, à vrai dire, à la réalité africaine et à la culture africaine. Ce droit est totalement inconnu, étranger de ces populations sur lesquelles ce droit s'applique. D'où on se demande, mais pourquoi appliquer aux Africains, notamment de l'Afrique centrale et surtout francophone, un droit qu'ils ne comprennent pas? Parce que non seulement ce droit ne correspond pas à leur culture, ne correspond pas à leur réalité, mais ce droit est appliqué dans une langue où ils ne comprennent pas du fait de l'analphabétisme. On peut se demander alors, mais pourquoi leur appliquer un tel droit? C'est la véritable question qu'on se pose aujourd'hui. Et on a vu les limites lorsqu'il a fallu traiter le problème de génocide au Rwanda. On a fait appel à des tribunaux les Gachacha, oui, justement. Voilà. Donc, vous voyez que une façon de reconnaître quelque part les limites du droit, de la transposition, voilà, du droit français au niveau local. Voilà. Mais vous vous rendez très vite compte que ce droit, non seulement dans une langue qui n'est même pas comprise par les Africains eux-mêmes, mais encore, ce droit n'est pas traduit dans la langue locale pour permettre à ces populations analphabètes au moins de comprendre de quoi il s'agit. Mais cela concerne les pays, comme vous les avez cités, le Congo qui a une langue, on va dire... Le Congo-Brazzaville, nous précisons bien sûr. Ou le Centrafrique aussi, où on parle beaucoup le sango. Dans le cas du Gabon, on parle un peu plus le français, mais bon, il y a des gens qui viennent des villages et qui... Tout à fait. Mais en fait, même si l'on prend l'exemple du Gabon ou peut-être du Cameroun qui parle un peu le français comme langue nationale, oui. Mais cela ne résout nullement le problème.
Parce que cette question, cette problématique se pose également même au niveau de la France, où la population est censée être lettrée, est censée peut-être... Bon, l'accès, peut-être, il y a un droit à l'éducation qui est là, qui est applicable, mais tout cela, on va peut-être voir un peu plus tard, ça pose un certain nombre de problèmes. À plus forte raison maintenant, ces populations, notamment de l'Afrique centrale, qui sont pour la plupart analphabètes et qui ne comprennent rien vraiment de ce qu'on vient leur imposer comme un droit. D'où il y a une résistance carrément. Et cette résistance se traduit aujourd'hui à travers, par exemple, la survivance des tribunaux coutumiers qui existent encore, qui se pratiquent comme cela se faisait jadis. Dans quel pays, par exemple? On peut, par exemple, citer le cas de la RCA, la Centrafrique, notamment le Tchad, le Cameroun, le Congo, Brazzaville. Alors, tous ces États pratiquent, on recourt encore au chef de quartier, le chef de village, qui essaie de traiter d'abord une majorité même des affaires, quelle que soit leur nature. D'accord. Voilà. Il n'y a pas eu un conflit entre le droit que vous avez appelé transposé et le droit Justement, mais en fait... alors on fait carrément abstraction dans certains cas au droit... Non, mais en fait, on ne fait pas abstraction. La règle générale, c'est le droit étatique, c'est-à-dire le droit qui est imposé, qui est conçu par l'État, qui s'applique. Mais dans les faits, ce n'est pas ce droit-là qui s'applique nécessairement. Les populations qui ont peur, certainement, qui ne comprennent pas ce droit, ont recours à des chefs traditionnels qui appliquent encore le droit coutumier. D'où la question de savoir, mais peut-on continuer à faire abstraction de cette situation pour recourir seulement au droit étatique? Voilà la véritable question qui se pose aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il faudrait arriver à une convergence, à une réflexion réellement africaine, locale, qui tient compte de toutes ces situations. Voilà, justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre de vue que les Africains ont leur culture, les Africains ont leur réalité, qu'il faut prendre en compte quand on élabore, par exemple, une loi. On ne peut pas dire, par exemple, je vais vous donner un exemple pur et simple, la dot, par exemple, en Afrique, c'est encore praticable, alors que ici, ça n'existe pas. On ne peut pas dire du coup que, bon, comme la dot n'existe pas en France, la dot n'existe pas aussi dans les pays africains, dans les colonies, donc c'est totalement hybride et puis bizarre. Et vous avez parlé au début du problème de l'information, oui, de la communication. Est-ce qu'on peut, dans de telles circonstances, appliquer l'adage que l'on applique ici, qu'on emploie, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi? Est-ce que c'est valable en Afrique dans de telles situations? Voilà, c'est-à-dire que abordons... Et même quelle loi, puisque vous dites qu'il y a deux droits qui se chevauchent, il y a vraiment des problèmes qui s'imbriquent, d'où l'intérêt de vos travaux. Alors, voilà, c'est-à-dire il faut comprendre aujourd'hui que le droit moderne se développe très vite. Le droit moderne est conçu sous l'angle purement technique. Oui. À telle enseigne que c'est un peu difficile. Pourquoi? Pour la simple raison que, bon, en fait, on est obligé d'adapter ce droit à l'évolution de la société. Quand on prend par exemple la société française, on verra qu'au fur et à mesure qu'il y a des grognes, on est obligé de... Ou bien s'il y a une infraction qui est commise quelque part qui n'était pas prévue, on est obligé de faire une loi. Au fur et à mesure que la société évolue, on est en train de faire... Voilà, non seulement on amende, mais on crée d'autres droits pour pallier au vide juridique. Mais le problème qui se pose justement, c'est quoi? C'est que même le juriste aujourd'hui, le juriste en tant que tel, est totalement noyé dans l'avalanche des textes à telle enseigne que par rapport à une situation bien déterminée, il ne serait pas à mesure de répondre promptement. D'où la segmentation, voilà, la spécialisation. Tout à fait. Que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Parce que moi, je travaille dans une association, le collectif des étrangers français pour l'égalité de droit. Alors, j'ai été approché par un monsieur qui vient me voir parce que un problème, il veut adopter l'enfant de sa femme. Bon. Il vient me voir, moi j'ai des connaissances juridiques, j'essaie de voir les conséquences de l'adoption, parce qu'il voulait faire une adoption plénière. Mais en réalité, il doutait
s'il fallait faire une adoption plénière ou une adoption simple. Bon, j'ai essayé de voir les effets de ces deux adoptions. Alors, mais il y a une question qu'il m'a posée et que je n'ai pas de réponse à lui donner, notamment les effets de l'adoption sur la nationalité de l'enfant. Parce que l'enfant qu'il voulait adopter est français, alors que lui, il n'est pas français. Alors, s'il fait une adoption plénière, est-ce que l'enfant qui va acquérir de droit sa nationalité va perdre la nationalité française? La question s'est posée. Alors, j'ai essayé de faire le tour de la... Je n'arrivais pas à trouver la réponse. J'ai été obligé d'aller vers encore beaucoup plus de spécialistes du droit. J'ai été voir un avocat. J'ai été voir... Et l'avocat, pour répondre à ces questions, m'a d'abord demandé, est-ce que vous pouvez me dire, lorsque je prenais le rendez-vous, il me disait, est-ce que vous pouvez me dire le thème sur lequel vous voulez qu'on discute? Bon, Monsieur Ngoubango, je vois où vous voulez en venir. C'est-à-dire se diriger un spécialiste. Mais dans le cas de l'Afrique, aujourd'hui, selon vos travaux, quelles sont les solutions? Oui, non mais Parce attendez. qu'il nous reste très peu de temps. Hein, oui, justement. Notre émission est courte. Voilà, justement, c'est pour vous dire tout simplement que s'agissant de l'adage nul n'est censé ignorer la loi, si déjà le juriste lui-même ne se retrouve pas, si déjà, comme vous le dites, on est obligé de sectionner les choses. Aujourd'hui, on a des avocats de droit des affaires, des avocats qui s'occupent des droits pénals, des avocats, et même au sein des juridictions, il y a des juges civils, juges commerciaux. Si tel est le cas du juriste, déjà en Occident. Oui. En Occident, alors, quel peut être encore le cas du citoyen africain de surcroît analphabète? D'où il est aujourd'hui permis de dire sans ambiguïté que l'adage nul n'est censé, la présomption de connaissance de la loi est une fiction ou même une injustice intolérable en Afrique. Quelle est la solution? Alors, aujourd'hui, je ne détiens pas la solution en tant que telle, mais la question c'est de provoquer un peu les juristes africains pour qu'ils réfléchissent sur la thématique. Oui. Alors, j'ai certainement un certain nombre de solutions, des pistes de solutions. Oui. Je n'ai pas la solution conçue et qui pourrait s'imposer à tous les Africains en tant que telle. Mais moi, j'ai préconisé, la première piste, c'est de recourir aux coutumes existantes. Alors, ces coutumes existantes, on va faire application de la coutume de rattachement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, dans une situation bien déterminée, on va recourir à telle coutume. Mais la difficulté en Afrique, c'est que dans un pays déterminé, il y a une variété de coutumes selon les régions. Alors, d'où certainement que si on applique la coutume de rattachement, il y a une des parties qui risque d'être lésée. Deuxième piste de solution, il faut procéder à la codification même, à l'unification de la coutume. Vous voyez? Cette solution, à mon avis, je trouve un peu, quelque peu simplificateur, mais c'est beaucoup plus proche de la réalité quand même africaine. On tiendra compte des réalités africaines. Troisième solution, c'est de rédiger un droit nouveau, de trouver un juste milieu où on va tenir compte certainement de l'évolution du droit externe et du droit moderne. Cette solution, par contre, oui, prend en compte les réalités africaines et modernise nos traditions. Ce qui est en fait la source réelle du droit. Ici, on parle les sources du droit sont la coutume, la loi, la jurisprudence, la doctrine, etc. Voilà. Notre émission se termine. Ok. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs, notre credo, ce que nous aimons dire et ce que nous visons dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas de prospérité sans paix. Et à travers les propos de M. Ngoubango, vous aurez compris qu'il ne peut pas y avoir aussi de paix sans justice. Merci d'avoir choisi Canal 3 Monde, une chaîne qui tend toujours à vous apporter plus d'informations et d'analyses sur les plans politiques, économiques et même juridiques. Restez sur Canal 3 Monde.